Hello les Shine, bienvenue sur le podcast Les Essentiels des Shine. Je suis ton hôte, passionné par les soins personnels et le bien-être. Mon objectif est de t'aider à prendre soin de toi de manière simple, efficace, durable afin d'atteindre ton plein potentiel. Du maquillage au rituel de soins quotidiens à des pratiques bien-être, nous explorons ensemble différentes méthodes pour gérer ton stress, renforcer ta confiance en toi, rayonner en toute occasion, tout en apprenant à contrebalancer entre tes responsabilités professionnelles et personnelles et bien plus encore. Chaque épisode est rempli d'inspiration, d'une bonne dose de motivation, d'anecdotes, de conseils pratiques pour t'aider à réveiller cette splendide personne qui est en toi, tout en cultivant ta joie de vivre. Alors prépare-toi à découvrir une nouvelle approche du self-care qui changera ta vision de la vie quotidienne. Hello les chaînes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode où on va parler de la vérité concernant le glow-up. On le voit sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, un peu partout et on te montre comment glow-up ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire déjà glow-up ta vie ? J'ai juste l'impression que quand on montre que glow-up sa vie, c'est de porter le meilleur vêtement, le dernier vêtement à la mode, de se maquiller parfaitement, de savoir se maquiller, d'avoir les ongles parfaits, faits, longs, je sais pas quoi, enfin bref. En fait, ça passe pas pour moi le bon message. Glow-up, c'est bien plus que ça. Pour moi, ce qui montre, c'est juste 20% de ce qu'il faut faire. Parce que les 80% qu'il faut faire, ça se travaille avant de pouvoir avoir les bons vêtements, trouver le meilleur maquillage pour sa peau, avoir les ongles faits. C'est une étape, c'est des outils. Mais l'avant, c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Alors, la première chose, on va voir les définitions déjà, parce que je pense que ça va être intéressant pour toi. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait pour savoir un petit peu à quoi sert et pourquoi tout ce truc qu'on voit sur les réseaux sociaux sur le glow-up. Qu'est-ce que ça veut dire glow-up ? Déjà, le glow, ça veut dire briller. C'est comme le nom que j'ai donné moi sur mes réseaux sociaux, Elodie Queen Shine. Donc, shine veut dire briller. L'objectif, c'est de briller à ton image, sans pour cela prendre la place à qui que ce soit. Non, c'est juste briller, donner de ta personne, simplement. Voilà. Ensuite, il y a le up. Up, ça veut dire en haut, d'accord, haut. Et si on donne une autre définition, c'est aussi grandir. Donc si on traduit ces deux mots-là, ça veut dire s'améliorer et s'embellir. Là, on est déjà mieux. Ça veut dire qu'en fait, comment s'améliorer, améliorer sa vie personnelle, professionnelle, enfin bref, tous les domaines, et comment aussi s'embellir. Et en gros, c'est une transformation que tu vas faire intérieurement. Pour moi, c'est la première chose, et aussi extérieurement. L'intérieur doit suivre ton extérieur. C'est pas l'extérieur qui va dire oui, voilà, je suis glow-up. Mais sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'en fait, la personne a la glow-up que à l'extérieur, en fait. Mais il y a certaines personnes quand même qui sont bien et qui expliquent qu'ils ont glow-up aussi à l'intérieur. Et pour moi, c'est ce qu'il faut travailler avant toute chose. Comment travailler à l'intérieur ? Déjà, ça passe par tes pensées. Une question que je vais te poser. Comment toi tu te parles à toi-même ? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même tous les jours ? Est-ce que tu te dis oui, je me sens belle, je suis forte, je suis intelligente ? Ou à l'inverse, tu dis oh, je suis pas capable, je suis un peu nulle parfois. Oh, j'ai mal fait ça. Tous ces mots-là qui fait que tu ne peux pas avancer. Tu te dénigres même avant même de faire les choses. Là, tu n'es pas dans le glow-up, tu es justement en train de ralentir et de te freiner parce que toi-même, tu te définis comme une personne incapable, pas possible, pas jolie, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas ma peau, enfin bref, tu te trouves toutes ces choses-là et qui ne t'emmènent pas à glow-up. Même si, vraiment, tu as trouvé les plus beaux vêtements de ta vie, tu as trouvé les plus belles choses extérieures en fait. Je trouve que les réseaux sociaux nous montrent exactement ce qu'il ne faut pas trop monter tout le temps. C'est que grâce à ce produit-là, j'ai glow up ma vie. Grâce à ce maquillage, j'ai glow up ma vie. Grâce à un tel, j'ai glow up ma vie. C'est pas que ça, bien sûr. Certaines personnes peuvent t'aider à glow up, comme je le fais aujourd'hui. Mais il faut prendre en considération que ce que je suis en train de te dire, il faut l'appliquer dès aujourd'hui. Donc en fait, tes pensées, c'est 80% des choses qui vont te faire glow up dans ta vie. C'est pas que le maquillage, c'est pas que tes ongles, c'est pas que tes cheveux, c'est pas que ton soin visage. Si tu fais des soins visage mais tu n'aimes pas ta peau, je peux te dire ton soin visage ne servira à rien. Tu vas faire juste ça pour dire bon, il faut que je le fasse parce que tout le monde m'a dit de le faire. Voilà, c'est exactement pareil. On m'a dit qu'il fallait faire cette coiffure-là parce que cette coiffure-là est bien pour mes cheveux. Oui, mais tu le fais parce que les autres t'en ont dit.
Tu le fais pas parce que tu sais que ça va te faire du bien et que ça va t'améliorer. Comme je le disais dans l'ancien épisode, le maquillage est un outil de confiance en soi. C'est exactement pareil. Tes soins visage, c'est un outil qui va te permettre de grandir, de t'améliorer dans ta vie. Mais le plus, quand tu vas l'accompagner avec des petites pensées, je m'apprécie, je suis en train de faire un soin, mais je m'apprécie. J'adore ce que je suis en train de faire. J'adore la personne que je vois et que j'apprécie en fait. Quand tu te regardes dans le miroir, j'apprécie tout ça. Là, tu changes déjà automatiquement ta perception de toi-même. C'est qui tu veux être avant, par exemple, la fin de l'année, ou dans un mois, ou dans une semaine, ou dans 3 semaines, peu importe. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, enfin des phrases que j'aime beaucoup, que je te réciter maintenant. Surveille tes pensées car elles deviennent tes mots. Surveille tes mots car elles deviennent tes actions. Surveille tes actions car elles deviennent tes habitudes. Surveille tes habitudes car elles deviennent ton caractère. Et surveille ton caractère parce qu'elles deviennent ton destin. Extrait du Talmud. Mais ça, j'adore. Je l'ai mis sur Instagram dernièrement. Si tu ne me suis pas, n'hésite pas à me suivre. Et je pense que ça dit tout, en fait, sur la personne qu'on aimerait être. Parce que quand tu auras des bonnes pensées, tes mots vont suivre. Donc, tu penses à quoi en te regardant au jour d'aujourd'hui? C'est l'introspection. Aujourd'hui, on introspecte. Tu te dis, ah oui, c'est vrai que j'avais un rêve, c'est de, je sais pas, d'avoir un corps beaucoup plus svelte, exemple. Mincir, perdre du poids, d'accord? Mais tu n'y arrives pas, tu passes pas à l'action. Parce que tes pensées, c'est peut-être, le sport, c'est trop dur, ça fait mal. Là, pour te dire, je suis en train de te parler, j'ai mal au niveau des épaules. Parce que j'ai fait du sport hier. Ce week-end, j'ai fait un autre exercice. N'hésite pas à regarder sur Instagram, j'ai posté dernièrement l'exercice. Cet exercice-là m'a rendu un mal de dos pas possible. C'est-à-dire le week-end, j'avais mal. J'ai dit, waouh, oui, mais qu'est-ce que je suis partie faire? Mais pourtant, alors déjà, j'ai fait cet exercice. Ce que j'allais faire, c'est que j'avais acheté en fait un nouveau accessoire me permettant d'augmenter justement mes exercices de sport. Et je me suis dit, ouais, ça va trop bien. Ça va trop bien jusqu'à me faire mal au dos, tu vois. Malgré ça, je me suis dit, ok, l'exercice il m'a fait trop mal, ça se peut que j'ai mal fait l'exercice, c'est bon, je vais le redonner au magasin, je le veux plus, c'est mort, tu vois. Et quand j'ai vu sur Instagram d'autres personnes faire exactement le même exercice, et même je suis partie à côté de ma salle, j'ai vu quelqu'un faire le même exercice, je me suis dit, mais la personne fait exactement le même mouvement que moi. Donc en fait, l'accessoire, je vais pas le vendre, je vais pas le redonner, je vais le garder et je vais faire encore mieux. Parce que je sais que c'était la première fois vraiment que je le faisais et j'avais mis, je crois, 20 kilos, 10 kilos de chaque côté. Et là, je me suis dit, ok, c'est que l'exercice est bon et que ça a fonctionné. Ok, ça m'a fait mal, mais j'y retournerai et je le referai. Je suis retournée le faire hier et aujourd'hui, j'ai pas spécialement mal. J'ai mal, mais c'est pas la même douleur. Parce qu'après, je me suis massée, tu vois. Donc mes pensées ont été que, oh, c'était dur, donc j'y vais plus. C'est même pas la peine, je revends même mon accessoire parce que c'est bon, ça me va plus. Mais en fait, à force de faire cet exercice-là, mon mal de dos, je l'aurais plus. Hein. Mon mal de... Ouais, c'était vraiment au bas du dos, au niveau fesses aussi, parce que ça travaillait vraiment là. Et je l'aurais plus, parce qu'en fait, ça va me faire du bien. Et moi, qui a mon dos un peu voûté, et ben, je peux te dire, ça va me soulager à force, tu vois. Et franchement, c'était un bel exemple que j'avais partagé et que je repartage sur cet épisode parce que moi, ça restera très très longtemps pour que tu puisses le réécouter. Donc en fait, tes pensées sont importantes. À quoi tu penses de toi? Comment tu penses de toi? Qu'est-ce que tu peux changer chaque jour pour que justement, avant la fin de l'année par exemple, qu'est-ce qu'à la fin de l'année, il faudra que tu te dises maintenant? La première chose que je me suis dit en lisant un livre d'habitude, le monsieur nous disait dans le livre de dire je m'aime. Dans ma tête, je dis ah bon, on peut se dire je m'aime? Moi je pensais qu'en fait, dire je m'aime, c'était quelqu'un qui devait me dire je m'aime. C'était pour moi, je sais pas, la famille, les parents, les amis, le compagnon qui devait me dire je m'aime, mais jamais moi. Et ben la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit oh non, je vais pas le faire, c'est même pas la peine en fait. C'est pas à moi de me le dire en fait. Après, quelques jours plus tard, je dis bon, c'est pas grave, mais ça date. Hein. Quand je te dis, ça date que je l'ai fait, je sais plus à quel moment, mais ça doit faire 3-4 ans que je l'ai fait. Et je me suis dit bon, allez, c'est pas grave, je vais faire l'exercice. Et en plus, il fallait se mettre devant le miroir. Et je me suis regardée devant le miroir et je me dis, je m'aime. Oh, imagine-toi, fais l'exercice.
juste fais l'exercice. Tu vas voir la sensation que tu auras, l'émotion que tu auras. Ce qui se passe, c'est que j'ai pleuré, mais laisse tomber. Je ne m'attendais pas du tout à cette émotion. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu dis « je m'aime », tu acceptes la personne que tu es actuellement, avec les erreurs, ce que tu as très bien fait, ce que tu as pu te critiquer en fait aussi. Tu acceptes toutes les façades, l'ombre et la lumière que tu as. C'est pour ça qu'on parle de glow, de shine. Tu acceptes tous les côtés. Et quand tu acceptes tous ces côtés-là, eh ben, tu commences un peu à grandir, tu commences à avancer. Parce que personne n'est parfait. Mais l'objectif, c'est de s'améliorer. Ok, là j'ai mal fait quelque chose, je me redis encore une fois, je sais pas, je suis pas belle, je suis pas intelligente, je suis incapable. Là, je vais changer. Parce que mon objectif, c'est m'améliorer, d'arrêter de stagner. Parce qu'en fait, tu te fais du mal en te disant que tu n'es pas capable, tu n'es pas belle, c'est impossible. Bref, ces mots-là te détruisent intérieurement. Tu n'avances pas. Quand tu es prête, le premier exercice que je peux te dire de faire, c'est ça. Je m'aime. Et ensuite, tu associes ces mots à tes soins, à tes vêtements. Parce que tu vas commencer à dire je m'aime. Les mots, penser déjà que tu t'apprécies tel que tu es, malgré les erreurs. Les mots vont changer. Et après, tes actions vont changer. Et tes habitudes vont changer. Et tu deviendras quelqu'un qui te ressemblera en fait. Tu vas petit à petit ressembler à la personne que tu as toujours voulu être. Et là, c'est différent. Tu vas voir que ça change tout. Voilà en fait, pour moi, ce que c'est Glow Up avant tout. Après, il y a d'autres façades, il y a d'autres choses. Mais je pense que je voulais vraiment définir déjà ça pour que justement tu puisses avancer et te dire oui, en fait, c'est bon. On est en 2023. 2024, je vais changer ma vie, je vais commencer à faire les choses. Et en plus, souvent, quand c'est la fin de l'année, on dit bon, voilà, c'est la fin de l'année. 2024 arrive, peu importe l'année, ça arrive. On se dit que voilà, résolution, je vais perdre ceci, je vais avoir ceci, je veux tant d'argent, je veux avoir un homme dans ma vie ou une femme dans ma vie. Bref, on a envie de plein de choses, on a envie de changer notre vie. Mais il y a très peu de personnes qui le réalisent en fait. Très peu de personnes qui le réalisent. Parce que les pensées ne sont pas en cohérence avec ce qu'ils veulent. Et là, si tu n'arrives pas à t'aligner avec ce que tu aimerais avoir et ce que tu penses, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux. Voilà, si tu veux faire du sport, et en plus le sport, si on parle du sport, le sport, c'est... il y a plusieurs façons de faire du sport en fait. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle de sport. Tu peux faire... moi je fais du roller aussi, donc c'est complémentaire. Ça me muscle assez bien en plus de ça. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur ça, donc si tu veux aller regarder, je t'invite à aller regarder ma chaîne et mon Instagram. Mais voilà, il y a plusieurs façons de faire du sport. Il y a la piscine, il y a plein d'exercices, il y a la boxe. Enfin, à toi de choisir le sport qui te fera plaisir en fait. Il y a la danse. La danse, tu peux aller sur YouTube. Ça m'arrive des fois d'aller sur YouTube au lieu d'aller à la salle de sport. Bah, je fais un peu de danse pour me défouler. Voilà, le sport, c'est pas aller à la salle et pousser comme je fais, parce que moi je sais que ça me fait grave du bien. Mais tu peux très bien faire un exercice tout simple qui te permet de bouger en fait. Ça peut juste marcher. Tu te dis ok, tous les jours je fais 5 minutes. C'est tout. Et en fait, l'objectif aussi, c'est être régulière. Être régulière. Ça, c'est pas évident aussi d'être régulière. C'est de te dire, ok, tous les jours, je vais dire je m'aime. Tous les jours, je vais faire une routine bien spécifique pour que je puisse enfin atteindre mon objectif, tu vois, ou me rapprocher. C'est ça, en fait. L'objectif, c'est peut-être pas que tu vas atteindre ton objectif, tu vas perdre tes 5 kilos à la fin du mois. Hein. Non, ou à la fin de l'année. Mais au moins, tu te rapproches de cet objectif. Si tu as perdu 1 kilo en décembre, mais je te dirais, mais c'est trop bien. Continue, en fait, lâche pas. Parce que c'est pas en claquement de doigts que ça va se passer. Tu as pris autant de temps pour prendre du poids, t'inquiète pas, tu prendras autant de temps pour le perdre. C'est exactement pareil. Donc en fait, n'oublie pas comment tu te sens au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux demain, et fais en sorte que ce demain est quasi aujourd'hui en fait. Ok, j'y vais, parce que je sais que plus je vais le faire, plus ça va ressembler à quelque chose. Ça va ressembler à plus en plus à la personne que j'ai toujours voulu avoir. Moi, ça fait plus d'1 an que je suis à la salle de sport. Mon objectif, c'est une prise de poids, une prise de masse, si tu veux. Et je vois les résultats que maintenant, et encore, j'ai un peu lâché dernièrement, même si j'y allais de temps en temps, le fait d'avoir gardé l'habitude
bah, je suis déjà contente, tu vois. Mais le fait de faire d'autres exercices, d'avoir acheté un autre accessoire, ça m'a permis de monter le niveau et de me dire, ok, bah, je vois où je suis capable, jusqu'où je peux être capable de pouvoir me dépasser, me surpasser et enfin avoir le corps à peu près qui y ressemble. Ce ne sera pas parfait, tu vois, mais au moins, j'aurai un corps qui me plaît. Voilà, c'est ça qui est bien et ça change tout. Et la dernière chose, quand tu glow up, l'objectif, c'est pas de blesser les autres non plus, c'est pas de dire que oui, je suis meilleur que toi. Non. C'est de se dire, je le fais parce que ça me fait du bien et ça fera aussi du bien aux autres. Et c'est de dire aux personnes, tu vois, je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Voilà. En fait, c'est ça aussi glow up. C'est de se dire, ben, si j'arrive à me maquiller, il y en a qui vont me dire, oui, mais j'arrive pas à faire un eyeliner. Mais ça s'apprend. Moi, des fois, ça m'arrive de mal faire. Pourtant, je suis dans le make-up, j'étais dans le make-up, je maquillais des mariés, enfin, des fois je me maquille. Bah, ça m'arrive de rater mon liner en fait. Et alors, et ok, c'est comme ça. Mais ça s'apprend, c'est tous les jours. Si tu te dis, ok, je veux apprendre à mettre mon eyeliner, bah, fais-le tout le temps. Tu vas voir. Même si tu rates, tu recommences. C'est pas grave. Moi, combien de fois je refais? Ça m'arrive, hein. Des fois, si t'es pas concentré ou voilà, bah voilà, tu rates, mais tu refais. Donc voilà, prends-toi une chose, un mot. C'est l'exercice que je te demande de faire. Ça peut être le mot je m'aime et tu te le dis tous les jours. Juste commence par ça. Après le reste, on verra. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. On pourra voir ensemble ce qu'on peut mettre en place si tu veux glow up un peu plus ta vie, hein, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours arriver. Moi, je suis contente parce que je suis des personnes qui sont extrêmement intéressées par ça et ils se disent enfin, j'en ai marre, j'ai besoin de construire ma vie, j'ai besoin d'atteindre mes objectifs, j'y arrive pas. Parce que des fois, si tu es timide ou t'as pas confiance en toi, tu loupes des opportunités en fait. Tu loupes des opportunités parce que tu n'y arrives pas. Tu penses que c'est infaisable. Moi, je te donne des outils, je te donne de la motivation tous les jours pour que justement tu puisses dire ah, enfin c'est bon, on y va. J'espère que cet épisode t'aura plu. Pour moi, je voulais te dire la base du glow up, qu'est-ce que c'était pour moi et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en premier. Donc si tu penses quoi de toi, n'hésite pas à écrire je pense ça de moi. Et qu'est-ce que j'aimerais me dire à partir d'aujourd'hui. Voilà, 2-3 mots comme ça. Et tu le dis, tu le répètes. Tu mets une alarme comme tu veux, peu importe. Fais-le. Tu vas voir que ça sera très très bien. La deuxième chose que j'aimerais que tu fasses, c'est de partager cet épisode à une personne ou plusieurs personnes qui aimeraient aussi glow up sa vie, qui aimeraient savoir comment grandir, avancer, s'améliorer, avoir un peu plus de confiance dans sa vie. Parce que là, c'est bon, ça suffit. La confiance, ça se construit. Ça ne s'attend pas, ça se construit. Voilà, je te fais de gros bisous et à très bientôt dans mon podcast. Bisous!